Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous n'allons pas voler. J'aimerais vous parler donc aujourd'hui de SimBrief et dans une vidéo ultérieure je vous parlerai de Navigraph mais surtout de leur petit logiciel associé. Donc ce sera SimBrief Downloader en ce qui concerne SimBrief et pour Navigraph il y aura trois autres petits logiciels dont je vous parlerai. Tout ça afin de pouvoir réaliser confortablement tous vos vols et le suivi des vols, l'accès aux cartes, etc. en ce qui concerne Navigraph par exemple. Aujourd'hui on va se concentrer sur SimBrief mais pas la façon d'utiliser, de déchiffrer SimBrief, seulement la manière la plus rapide de remplir un petit plan de vol rapidement. Et je vais surtout vous parler de SimBrief Downloader, ce petit logiciel associé grâce auquel vous allez pouvoir importer vos plans de vol que vous remplirez donc sur le site de SimBrief et vous pourrez donc importer ça directement dans vos avions, dans un dossier d'Explain ou dans le dossier d'un avion le cas échéant afin de pouvoir le télécharger directement. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à ouvrir votre GPS et votre plan de vol apparaît. Donc on va voir comment réaliser tout ça de manière rapide. Premièrement, vous allez ouvrir votre navigateur internet, rendez-vous sur le site de SimBrief et vous allez tomber sur cette page d'accueil. Afin de pouvoir utiliser SimBrief correctement, il vous faudra créer un compte. Donc dès que vous ouvrez la page d'accueil, normalement ici vous avez plein de pubs, les fenêtres bougent, mais la première que vous voyez apparaître c'est celle-ci. Donc vous cliquez sur ce lien, Create a Navigraph Account. Donc c'est normal qu'il y ait un rapport avec Navigraph puisque depuis peu SimBrief c'est Navigraph maintenant. Les deux sont associés. Voilà. Donc vous cliquez dessus, vous remplissez tout ça et une fois que c'est fait, vous serez directement redirigé sur le site de Navigraph. Donc comme moi j'ai déjà un compte créé, je ne sais pas si je vais pouvoir y retourner comme ça. Non, je vais devoir fermer la fenêtre et réouvrir SimBrief. C'est bien ce que je pensais. Je vais aller directement sur la page d'accueil. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous revenez donc sur la page d'accueil de SimBrief. Vous cliquez sur cet onglet ici, Dispatch, et vous allez ici sur FMS Downloader. Vous cliquez, apparaît cette fenêtre. Vous allez télécharger la version qui vous intéresse directement sur ces deux cases, donc que ce soit la version Windows, vous cliquez sur Windows, ou si vous utilisez plutôt un Mac, vous allez cliquer ici sur Mac. Moi je suis sur Windows, donc on va cliquer sur le lien pour Windows, on enregistre, ça se télécharge gentiment. Voilà, c'est fait. Vous pouvez l'ouvrir directement ici, alors après ça dépend du navigateur que vous utilisez, moi c'est Firefox. Donc vous pouvez cliquer ici directement, ça va lancer l'installation. Voilà, vous suivez scrupuleusement ce qu'on vous dit, donc bon ici ça dépend de comment vous êtes configuré. Vous pouvez dire pour tous les utilisateurs ou juste pour vous, ça c'est à vous de voir, qu'importe. Installer, vous choisissez éventuellement le répertoire, mais laissez-le sur votre disque système, ça ira très bien. Ça s'installe directement sur votre disque dur. Vous laissez cette case-là cochée, ça va lancer directement SimBrief à la fermeture de l'installation. Voilà, donc là c'est minimisé, donc ça c'est dans la barre des tâches, on clique ici, voilà. Une fois que c'est fait, vous arrivez directement sur cette fenêtre. On va aller voir dans les settings. Voilà, donc par défaut, normalement, toutes ces cases-là sont cochées. Si toutefois ça n'est pas le cas, bah écoutez, vous les cochez, vous remplissez tout ça. Ici, vous ne vous en préoccupez pas, vous laissez tel que c'est par défaut, et vous faites Save and Close. Voilà. Maintenant, pour pouvoir télécharger un plan de vol qu'on aura rempli, SimBrief, il ne sait pas où sont vos répertoires. Donc, on va devoir indiquer à SimBrief Downloader où sont vos répertoires. Donc, on va naturellement commencer par celui d'Explain. Donc, tout en bas de la liste, donc, tout ça, c'est une liste d'add-ons que SimBrief connaît. Ça vaut aussi même, je crois, pour d'autres simulateurs, P3D ou FSX. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Explain.
Voilà, vous voyez, vous pouvez même avoir accès aux anciennes versions d'Explain. Nous, pour aujourd'hui, ce sera Explain 11 et 12. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Voilà. Moi, il me trouve déjà une version d'Explain installée, comme vous le voyez ici, sur mon disque K. Le répertoire finit par FMS plan. C'est là que les plans de vol vont se télécharger pour Explain. Maintenant, j'ai d'autres versions de Explain. J'en ai même deux autres. Et là, apparemment, il ne les a pas trouvées. Donc, on va aller les chercher manuellement. Pour cela, on va tout simplement rajouter une ligne en cliquant ici sur ce bouton plus. Voilà. La ligne est rajoutée, maintenant il va falloir aller chercher le bon répertoire. Donc j'ai une version d'Explain 12 également, pas que Explain 11. Donc c'est parti. On clique sur le dossier bleu ici. Ça ouvre l'explorateur de fichiers. Je vais ensuite chercher mon disque dur sur lequel ma version d'Explain 12 est installée. C'est celui-ci. Explain 12. Et le répertoire des plans de vol, on le trouve ici, dans Output, FMS plan. On clique dessus, le répertoire est vide parce que j'ai volontairement tout vidé, et vous cliquez ici sur sélectionner un dossier. Voilà, et là il vous a rempli la ligne. Donc a priori à ce stade, eh bien, comment dire, excusez-moi, SimBrief va télécharger les plans de vol dans ces répertoires-là. Maintenant, il y a certains avions qui n'utilisent pas ce répertoire, comme par exemple, allez, la maison Jar Design. Donc on va aller chercher ici Jar Design, dans la liste, voilà, Jar Design Airbus. Vous cliquez sur le bouton. Il ne sait pas où se trouve l'avion, donc on va lui indiquer. Donc on va commencer par ma version d'Explain 11, pardon. Voilà, mon dossier Explain 11 se trouve ici. Dossier Aircraft. Et pour le Jar Design, le dossier est dans le dossier de l'avion, ici. Jar Design, Flight Plan, et vous sélectionnez un dossier en cliquant ici. Voilà. Mais j'ai l'avion aussi sur Explain 12. Donc, pareil, même manip, on rajoute une ligne. Vous cliquez ici. Je vais chercher comme tout à l'heure ma version d'Explain 12 sur mon disque D. Dès que je l'aurai trouvé, voilà. Explain 12, Aircraft. Je cherche mon avion Jar Design A330 ici. Et dossier Flight Plan, sélectionner un dossier. Voilà. Donc ensuite, eh bien, il faut faire ça pour tous les autres avions. Je pourrais le faire aussi si vous voulez. Allez, j'ai le Flight Factor 767 également. Vous cliquez et puis c'est la même chose. J'ai ma version d'Explain 11, ma version d'Explain 12 et à chaque fois vous allez chercher le répertoire. Donc par exemple, pour ceux qui possèdent le Flight Factor, et puis après on s'arrêtera là. Explain 11 sur mon lecteur K. Explain 11, Aircraft. Le Flight Factor, il est ici, donc j'ai le 300 et le 400, donc il faudra faire à chaque fois la même chose pour les avions, tous les avions différents. On va prendre celui du 400. Et c'est le dossier Coroute pour Flight Factor. Sélectionnez un dossier. Voilà. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire la même chose pour tous les avions de chez Flight Factor que vous avez dans Explain 11, enfin en tout cas au moins la famille des 767, 757, 300, 400 ER. Et le 320, c'est encore une autre ligne. Donc autant vous avez d'add-ons différents, autant il faudra rentrer des lignes. Et surtout, si vous avez d'autres versions de Explain, vous pouvez avoir deux versions d'Explain 11, deux versions d'Explain 12, ou plus, ou moins. À vous de voir. Donc à chaque fois, vous créez une nouvelle ligne. Donc nous, on va seulement se contenter pour aujourd'hui du dossier de Explain. Donc quand c'est fait, vous pouvez fermer. Voilà, il reste en actif à côté de la pendule ici, et c'est très bien, on va le laisser comme ça. Ça c'est fait, donc une fois qu'on a fait tout ça, on va cliquer ici sur Dispatch System. Et vous allez cliquer sur New Flight, ici. Voilà, donc là, on arrive sur la page de préparation d'un plan de vol via SimBrief.
on va commencer ici par remplir tout ce qui est en haut et on va descendre. Donc airline, là vous mettez ce que vous voulez, voire même rien. Ça c'est le numéro de vol. Si vous avez un numéro de vol, moi j'en utilise toujours le même bien sûr. Donc AF 2305. On va partir de Calvi Sainte-Catherine, LFKC, et jusqu'à Bordeaux, LFBD. C'est une longue route, ça tombe bien, aéroport de dégagement ici, vous pouvez l'effacer pour en choisir un autre, on va laisser Toulouse, c'est bien. Ensuite ici, il faut que vous choisissiez le type d'avion. On verra plus tard qu'on peut personnaliser un avion aussi si l'on souhaite. Alors qu'est-ce que j'ai choisi comme petit avion? J'ai pris un petit avion de chez Aérobasque. Bon, qu'importe, pour la vidéo, je vais cliquer sur n'importe quoi, Eclipse 550, ça ira très bien. Voilà. Et comme ça, il calcule en fait plein d'informations, de masse, de performance, etc., etc., de consommation de carburant par rapport à l'avion sélectionné. Alors pour aujourd'hui, ça ne va pas correspondre, j'ai pas pris le même avion, mais c'est pas grave, parce que si vous choisissez pas ici un avion, ça fonctionne pas. Alors ici, la piste en service. Cette partie-là, vous en occupez pas, laissez tout par défaut. L'horaire à laquelle vous souhaitez partir, là aussi c'est pareil, on va laisser par défaut. Piste 36, ça me va bien. Et arriver à Bordeaux sur la piste 05, 23, qu'importe. C'est pas grave. Vous pouvez ajouter de l'extra fuel aussi si vous le souhaitez. Je vais rien mettre, c'est un avion qui est assez léger. Allez, si on va mettre 200 kg pour la forme. L'altitude, ça va être automatique. SimBrief vous proposera automatiquement une altitude que vous pourrez modifier si celle-ci ne vous convient pas, ou sinon vous le faites de suite. Vous pouvez effacer ici et vous inscrivez l'altitude en milliers de pieds, donc 34 000 pieds. Si vous mettez 340, il ne comprend pas que c'est le niveau 340, donc vous mettez 34 000 pieds. Ça s'écrit en milliers de pieds. Ou sinon, si vous le rebasculez en auto, vous effacez ici. Et voilà, il vous recoche. C'est ici en fait, il y a une correspondance. Regardez, si vous écrivez, voilà, c'est ici. Plan Step Climbs. Vous recliquez ici pour basculer en auto. C'est encore plus rapide finalement. On continue à descendre. Le nombre de passagers à déterminer. Par défaut, il vous met sur automatique. Si vous avez du cargo, vous mettez votre cargo ici, le zéro fuel weight. Alors tout ça, on y reviendra. Je ne vais pas aborder tout ça aujourd'hui, c'est pas le but. Moi, je veux juste que vous puissiez être capable de télécharger, d'un point de vue pratique, un plan de vol dans vos GPS. Et ici, vous écrit la route. Voilà, il vous propose toute cette route. Donc, une CID, la Merlu Unité Roméo, toute la route, jusqu'à une star pour arriver sur Bordeaux. Ici, vous pouvez changer la route si ça ne vous convient pas. On pourrait utiliser celle-ci, celle-ci. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez même l'écrire manuellement à partir du moment où vous respectez ce format. Voilà, vous pouvez choisir votre propre route. Donc, si vous changez un point, je vais réécrire le même. Mais on va venir bas. Voilà, et ici, il faut valider. Voilà, donc là, il nous dit que la route est valide. Pas de problème. Il vous affiche ici le trajet. Là, vous avez plein d'options d'affichage de carte. Je vous laisserai voir ça de votre côté. Je vous laisse découvrir par vous-même. Une fois que c'est fait, vous remontez en haut de la page et vous cliquez ici sur Generate Flight. Vous confirmez que vous voulez bien générer ce plan de vol et que si toutefois il en existe un qui porte le même nom, il sera écrasé. Vous confirmez Yes. Voilà, donc là, il commence à charger. Déjà, il crée le plan de vol en lui-même sous un format PDF que vous pourrez imprimer ou télécharger à votre guise. Voilà, donc là, il a tout rempli et SimBrief Downloader nous confirme qu'il a bien téléchargé ce plan de vol dans tous les répertoires qu'on a sélectionnés dans SimBrief Downloader. Vous pouvez fermer et une fois que ça c'est fait, rendez-vous dans l'avion. Donc pour aujourd'hui, pour l'exemple, j'ai sélectionné les Peak Victory équipés d'un G1000 de la maison Aérobasque. Je vais enlever la pause.
Donc ici, on retrouve le MFD du G1000. On va cliquer sur Flight Plan. Vous mettez un petit cran ici avec la petite molette à droite et ça affiche les plans de vol sauvegardés. J'en avais déjà rentré un autre jour et ici c'est bien le nôtre LFKC LFBD. Moi précédemment j'avais fait notre vol LFKJ LFMT. Vous cliquez ici sur la molette, Enter, vous recliquez sur Flight Plan et voilà, et il vous sort toute la route, tout est prêt. À la seule différence, c'est que, enfin différence, non, la seule différence, il n'y a qu'une seule manip à faire en plus de ça, c'est rentrer les procédures. Voilà. SimBrief, lui, que ce soit pour un G1000 ou dans un avion de ligne ou toute autre chose, il ne vous rentre que la route. Enfin, c'est déjà pas mal, c'est quand même un gros boulot de rentrer tout ça à la main, surtout sur un GNS 530 par exemple. Donc là, vous pouvez rentrer tout ça facilement, c'est du confort. Et vous rentrez ensuite vos procédures comme vous savez le faire, SID, STAR et approche. Voilà, donc ce qu'on va pouvoir faire éventuellement avant de se quitter, pour cette première partie de vidéo, une autre arrivera plus tard, on va fermer ça. On va juste, je vais ouvrir un dossier d'Xplane. Ici. Xplane 12. Donc on va aller dans les fichiers qu'on vient de télécharger, le Qt, FMS plan. Voilà, et on retrouve bien les plans de vol qu'on a téléchargés. Donc ici, Calvi, Bordeaux. Idem pour les autres appareils. Aircraft. Char Design en 330. Flight Plans. Alors ça c'est des... oui, j'aurais dû les effacer parce que c'est pas très lisible. Et, dans le Char Design, il y a plein de plans de vol qui sont par défaut installés. On va aller voir un autre répertoire plutôt. Voilà, on a là, Xplane 11. Craft. Char Design. Flight Plans, voilà. Les deux petits plans de vol que j'ai réalisés l'autre jour et celui qu'on a fait aujourd'hui ensemble apparaît ici et ce sera la même chose pour chaque avion. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Merci de m'avoir suivi jusque là et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. A très bientôt, au revoir.